C'est au pied de ta croix que je trouve le Rien que la vérité. Et l'émission qui vivifie et sauve vos âmes pour Dieu. blotti dans tes bras. Suivez désormais votre émission Rien que la vérité avec votre servante, l'évangéliste Virginie Seonou, tous les mercredis de 22h à 22h30 sur la RTDS. Bienvenue donc à ce... Nous remercions Dieu pour sa grande grâce, pour l'abondance de sa bonté, afin de nous aider à connaître, à comprendre, que nous puissions connaître les choses et que nous connaissions la vérité, afin que la vérité puisse nous affranchir. C'est pour cela que Christ est venu. Donc que le Seigneur nous bénisse encore cette nuit. Nous parlons concernant le royaume. Et nous disons que le royaume c'est le règne des hommes ou le règne de Dieu sur les hommes. Et nous disons que le royaume est divisé en deux parties. Il y a deux genres de royaumes. Un royaume pour Satan, un royaume pour Dieu. Et nous verrons que le royaume de Satan est rempli que de mauvaises choses. De la mort, des maladies, de l'adultère et de l'ivrognerie. Du mensonge, de l'orgueil, de rancune, des querelles, de l'irritation, de la colère, le concubinage, la méchanceté, la cruauté, l'incrédulité. Oui, et il a embelli son royaume avec ces mauvaises choses. Mais étant donné qu'il est menteur, séducteur, il ne présente pas ces mauvaises choses en premier lieu. Il les cache. Et il présente en premier lieu des choses qui brillent, qui ne sont même pas de l'or, mais il nous les présente en premier. Ce sont les choses de la terre que nous cherchons premièrement. Et quelqu'un de haut cadre, haut dignitaire qui peut mener ses mauvaises vies et que Satan entraîne à mener et que nous avions déjà mentionné, il peut mener ses mauvaises conduites sans qu'il ne soit gêné qu'il mène de telles conduites. Il peut être et il peut être un dirigeant, il peut être un pasteur, il peut être n'importe qui. Il va mener ses mauvaises conduites sans que personne ne le dérange parce qu'il se sent autonome pour mener sa vie comme bon lui semble. Et il est libre à mener cette vie de désordre de la sorte. Mais pourquoi? C'est parce que Satan règne sur lui, Satan le domine et Satan l'a mis dans son royaume. Et que le royaume de Satan s'est étendu sur toute la terre. Et son royaume est appelé le royaume du péché, le royaume des ténèbres, le royaume des hommes. Et c'est ce royaume qui s'étend sur toute la terre. Et nous verrons que et qu'il est sorti, on peut remarquer qu'il est sorti des eaux, sorti des forêts, sorti de l'abîme. Et il règne en maître sur les hommes, détruisant ainsi toute la terre. On peut remarquer que ce sont des mauvaises choses qui ne font que s'accroître sur la terre. Des mauvaises conduites qui ne font que s'accroître sur la terre.
Et donc, si on mène de ces mauvaises conduites, notre vie se résume à ces mauvaises conduites et on ne veut jamais se détourner de ces mauvaises conduites, cela veut dire qu'on se dirige dans la perdition tout droit. D'éternité en éternité. Ni le dui ni le no agbevlo ya le fia ni joa le kume gbe agbevlo ma ye pe la ve tso vo le ke be tso na me do enye na jo pe ba gbede ke nya de fia ba gbanle tabla ve vo de ke tso kpikpi ame nyia eye nya de fia ba gbanle tabla ve vo ve kpikpi ame wi aton agbonami. Oui, si on mène de telle vie, qu'est-ce qui va se passer? On va finir certainement dans la gêne, dans le feu éternel, dans l'enfer. Pourquoi? Parce que quand on mène ces conduites ici-bas, qu'est-ce qui se passe? Tu seras libre, mais tu seras certainement rattrapé par tes conduites. Tes mauvaises vies que tu as menées ici-bas vont te rattraper au-delà de ce monde. Ce qu'on pourra remarquer dans Apocalypse 21, le verset 8, et dans Apocalypse 22, le verset 17. Nya de fiaba dans les tabla vevo de keto pipi amenya obe vovo noto abacho kanlo matre wola tron subo la faka laude o la po togo me le fika jope ple jotame ye nya de fiaba dans les tabla vo pipi wi aton abena amayo kana bacho lona bakane avunde o ma wati agbo agodo o mate yide. Il est dit dans Apocalypse 21 à partir du verset 8 que à ce qui concerne les lâches, les ivrognes, les adultères, les impudiques, les fornicateurs, les chiens vont retrouver leur place en dehors de la porte du royaume des cieux. Et on continue dans Apocalypse 22 à partir du verset 15 que pour les mêmes lâches, les impudiques, les ivrognes, les adultères, tous ceux qui aiment le mensonge et qui mentent, toutes ces personnes auront leur part dans la gêne, dans la graine, dans l'étang de feu. Et ils vont rester dehors du royaume des cieux. Ils vont rester dehors la porte. Et ils vont se retrouver dans le soufre de feu et dans le temps de feu. Agbemo menyo mingba no santana ye kwa agbemo va vone doji eye ne setame eye me be ira da si le nwe ma tro ya nuela te peli no na yi le gbedeka le nu. Et quand on mène de telles conduites et on persiste à aller dans ce mauvais sens, on ne veut pas obéir à la volonté de Dieu, celui qui nous a créés. Lui qui nous a créés a défini les conduites, les normes que nous devons respecter. Mais si toi tu es déterminé, tu veux persister dans ce mauvais sens, tu ne veux pas te détourner de ces mauvaises conduites, ce qui est sûr, un jour, tu vas te retrouver dans la gêne, dans le souffle de feu, dans l'étang de feu. Et donc, le royaume de Satan existe avec la méchanceté. C'est ce que nous remarquons en nos jours. Et il lutte. Et il lutte ardemment. Et son objectif, c'est de pouvoir ramener avec lui toute la créature de Dieu et de les détruire complètement. Et sa mission, c'est que personne ne rentrera dans le royaume de Dieu. Qu'il va tuer, voler l'homme, détruire l'homme. Et c'est à cette heure qui s'attelle ardemment. Et aussi le royaume de Dieu. Nous verrons les choses qui se trouvent dans le royaume de Dieu et la mission que Dieu s'est assignée. À ce qui concerne le royaume de Dieu, il est appelé le royaume de Christ, le royaume du Père, la ville sainte. Nous verrons que et le but ou l'objectif de Dieu et l'objectif de ce royaume est de siéger dans la lumière éternelle et prendre de la puissance de l'immortalité afin de sauver les hommes. Que c'est lui qui règne. Quand nous lisons dans 1 Timothée, chapitre 6, à partir de verset 15 à 16,
la a défiant le yen tope azan beladi amesi kosi maku nyenye le amesi no anyi le kekeli si am omaten a tedo o la men amesi ame adeke me kpokpo o eye ma ten akpo ha o amesi to la nye bubu ple unse mavo amen. 1 Timothée 6 le verset 15 à 16 nous dit ceci: que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Bibe viviti me fiadupe le nye satanato. Fifi azoma ube fiadupe a Christo. Pe fiadupe obenye kekelide nweke amede pepe pour mate cassio. Ou mate cassientio. Le royaume de Satan est le royaume des ténèbres. Maintenant, le royaume de Christ, c'est le royaume de lumière inaccessible que personne ne peut toucher. Et yamenye ce n'est pas de keye ou la tekpo le glagla la fille de pepe akasi awon de pepe obe o mate kasientio yo mate kwe haneneo. Et ce n'est pas un royaume qui est visible quelque part, on peut retrouver quelque part, regarder quelque part. Et ce n'est pas aussi un royaume qui est accessible aussi facilement comme ça, non. Lui, il détient la puissance de l'immortalité. La raison pour laquelle quand nous lisons dans Jean 10, le verset 10, il dit que lui, il est venu pour donner la vie et son abondance. Celui-là qui n'est pas mort, mais qui est toujours vivant, c'est lui qui peut donner la vie et son abondance. Ce avec quoi il règne dans son royaume, c'est la puissance de l'immortalité, la vie et son abondance. Kasi kwa lo kekelide ke mano banjo ou la ko le padomo ou la ko la fisi afio avec une lumière inaccessible, une lumière qui ne sera plutôt pas à vil prix, on pourra retrouver dans les rues, non. Kekelide mwe ke bubule, une lumière honorable, kekelide ke bubule, une lumière digne d'honneur. Ye be fiadupe a bubu be fiadupe ye son royaume, c'est un royaume d'honneur. Ye nous yo ke le fiadupe mamela et tout ce qui se trouve dans ce royaume sont des choses convenables. Et ce royaume n'est pas un royaume de ténèbres où n'importe qui peut rentrer dedans, faire n'importe quoi. Mais c'est la lumière qui règne dans ce royaume. C'est lui qui détient le pouvoir et l'autorité dans son royaume. Le Christ aussi. Et donc le but de Christ dans son royaume, c'est de détruire le royaume mauvais qui est pour Satan afin de délivrer ceux qui lui appartiennent de ce royaume. Quand nous lisons dans Daniel 2, le verset 44 nous dit ceci. Daniel 2, 44 nous dit: dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même suscitera éternellement. Amen. Amen. Daniel peut agmaneta me vetu pipibla ne vonia. Le fiama ongonli la di popo maula ado fiadu fiade ani si ma tron gbede o eye ye pe fiadu pe ma yide ju kobu boade ke si me o agban fiadu pe ma o katan eye wa gblonwo kan yantola ano ani tegbe. Amen. Amen. Amen.
Obe fiadoupe, on dit que mais Christ le ma ou peut fiadoupe. Le royaume dans lequel se trouve Christ, le royaume de Dieu, Obe matei fiadoupe boubou de kebasi. ne pourra pas passer sous domination de notre peuple. Ne pourra pas passer sous domination de notre peuple. Mais lui, il est venu pour détruire, anéantir. Détruire, anéantir complètement ce royaume. Cela ne dépend pas du nombre d'années qu'il règne. Cela ne dépend pas du nombre d'années qu'il a l'autorité. Cela ne dépend pas le nombre de temps où il a sa souveraineté sur toute la terre. Mais le pouvoir que Christ a acquis avant de venir consiste à détruire le royaume, briser le royaume. Il est dit que ces royaumes, il faut qu'on les anéantisse. Le royaume des méchants. Le royaume des démons, des serpents, des sirènes, des sorciers. Le royaume des sectaires. Le royaume des menteurs. Le royaume de la grande prostituée, des prostituées. Le royaume des ivrognes, des grands ivrognes. Le royaume de la méchanceté et de cruauté. Le royaume de conduite vile, d'oppression seront anéantis. Le royaume du versement du sang humain. Le royaume d'orgueil, d'arrogance, de chercher à occuper de hauts niveaux. Le royaume de cupidité, d'amour, de l'argent et d'élévation, de création des grandes lois. Jésus-Christ viendra en ces jours les anéantir. Nous verrons le trou. Et les hommes ne pourront plus comprendre les situations. Et on pense réaliser nos savoir-faire et mieux encore. Mais il est en train de troubler les royaumes. Il est en train de les écrouler. Nous sommes informés cette nuit déjà que quoi? Les mauvais royaumes ne subsisteront plus. Le royaume des hommes. Le royaume des démons. Qui s'oppose au royaume de Dieu. Qu'il ne pourra pas subsister. On dit quand Christ sera patient. Et quand il arrive, ce que nous verrons est que il va briser ses royaumes. Il va détruire ses royaumes. Mais on dit lui-même, il a la puissance de l'immortalité. Il a la puissance de l'incorruptibilité. Lui, on ne pourra pas le détruire en 7 jours. C'est maintenant que lui sera ferme. Il va récupérer ce qui lui appartient. Ce qui constitue ses âmes. Les hommes qui lui appartiennent. Christ va les récupérer. Mais avant d'accomplir cette tâche, il va falloir qu'il détruise ce roi avec ses royaumes. Avec toutes ces missions qu'il a assignées, avec tous ses outils. Et ses agents, ses serviteurs. Quand nous lisons dans Apocalypse 11, le verset 15, dit Apocalypse 11, le verset 15 nous dit ceci: le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Amen. Il va récupérer le royaume, briser ce royaume et retirer ses créatures. Seul le royaume de Dieu subsistera. Dit, appartient dorénavant à notre Christ. Il régnera sur les hommes au siècle des siècles.
nye ketoma ode si o me lombe ma du fiade yodio ma du fiade yodio mi plova fonyenu ne mi awu. Et quand il nous informe dans Luc 19 le verset 27 que quoi? Mes ennemis qui ne veulent pas que je règne, amenez-les sous mon pied afin que je les égorge. Jésus Christ me va benade. Et donc Jésus n'est pas venu qu'il soit juste observateur et qui ne pourra pas récupérer ce qui lui appartient. Ce qui a pour son père ne pourra pas le récupérer. Christ est donc venu. Ce qui est écrit est que les mauvais royaumes, les royaumes ténébreux soient anéantis, brisés. Qui constitue ces mauvaises choses dont nous faisons mention, que toutes ces choses soient brisées. Et que la voix qui retentit, les trompettes qui sont sonnées en ce temps disent quoi? Que le royaume sera pour le Seigneur et pour son Christ d'éternité en éternité. Il va falloir qu'on détruise les agents du royaume ténébreux avec toutes leurs œuvres. Il faut qu'on les anéantisse complètement de la terre. Remarquons dès lors que quoi? Il y a un royaume et qui a une puissance dans ce royaume. Il y a une autorité. Il a une puissance d'immortalité. Il est venu avec cette puissance pour régner avec. Et donc il ne régnera pas lui seul. Donc quand il va régner, il va ramener tout ce qui est volé de son royaume, qui est amené dans un autre royaume. Il va ramener toutes ces choses au bercail. Comment est-ce qu'il va les ramener? Oui, dans Marc 1, le verset 15, il dit quoi? Le royaume des cieux est proche. Et que le jour est arrivé pour que ce royaume-là est déjà proche de nous, que nous nous repentions, afin que nous ayons quoi? Cette bonne nouvelle-là. Est-ce que Jésus est venu avec de mauvaises paroles pour nous détruire comme Satan le fait? On dit le jour est déjà arrivé. Le royaume est proche. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de la lumière est proche. Le royaume d'autorité est proche. Le royaume de fidélité est proche. Le royaume de sainteté est proche. Que nous nous repentions afin de croire en la bonne nouvelle. Afin de croire en la bonne nouvelle. Donc, l'heure que Christ est venu accomplir consiste à détruire celui qui nous empêche à croire en la bonne nouvelle. Celui qui nous prend en captivité, que nous ne pouvons pas nous détourner de mauvaise voie. Au moment où il va le détruire, ce qu'il va nous adresser en ces jours comme parole, que le jour est arrivé. Le royaume est proche. Que nous repentions. Et que nous abandonnions nos mauvaises voies. Que nous abandonnions nos péchés. Les mauvaises conduites dont nous faisons mention, qui ne sont pas bonnes, que Satan a entraîné ces choses dans nos vies, il nous dit d'abandonner ces mauvaises conduites. D'abandonner l'adultère. D'abandonner l'ivrognerie, le vol. Quand on te dit répands-toi, que tu regrettes tes péchés et que tu les abandonnes, que tu te détournes de ta voix, que tu te détournes de cette voix. Et donc Christ, le salut que Christ nous a amené en ces jours concernant le royaume, qu'il est déjà proche, nous avons à nous repentir afin de croire en la bonne nouvelle. La bonne nouvelle nous dit qu'il y a un royaume, il y a une conduite mieux que celle que nous menons.
maintenant que quelqu'un régnera sur nous, le règne de cette personne sur nous, c'est ce qui pourra nous détourner de ces mauvaises conduites. C'est ce qui pourra nous détourner de la puissance de Satan. Et le malheur dont Satan nous frappe, les ténèbres dans lesquelles Satan nous jette, c'est lui qui va nous ouvrir les yeux afin de sortir de cette ténèbres. Cette bonne nouvelle qui nous dira et que nous l'accueillerons. Et il nous est dit dans Actes des Apôtres, chapitre 26, le verset 18, que quoi? C'est ce qui va nous ouvrir les yeux. Et il va nous délivrer de la puissance et des ténèbres de Satan. Délivrer de ce péché. Et lorsque nous allons accueillir favorablement cette bonne nouvelle, et de cela, il va nous délivrer de la colère et du jugement de Dieu. Dans Romains 5, le verset 9. Et cette bonne nouvelle que Jésus a amenée, c'est cette bonne nouvelle qui va nous délivrer des mauvais héritages que nous avons eus de nos parents, de notre origine. C'est cette bonne nouvelle qui va nous en délivrer. 1 Pierre 1, le verset 18. Nous avons un héritage du mal. Un père subit une conduite jusqu'à sa mort. Son enfant aussi subit le même sort. Une maman mène une conduite. C'est la même chose que ses enfants aussi font. Et donc, ce qui est dans la famille se rejaillit encore sur les enfants. Christ est là pour nous délivrer de cette situation. Et ton papa a mené une vie, et c'est des boxes, des querelles avec la haine jusqu'à sa mort. La même chose rejaillit sur les enfants, où la maman, c'est l'adultère, il connaît beaucoup d'hommes jusqu'à sa mort. Les enfants reprennent la même chose. Et toutes ces choses qu'on a héritées des parents nous marchent de pair plutôt avec nous, et que nous persistons dans cette situation. Mais Christ est là pour nous détourner de toutes ces choses, pour nous délivrer de toutes ces choses qui nous maintenaient en captivité, tout ce qu'on a hérité de nos parents qui sont mauvais. Christ est là pour nous libérer de cette chose. Le papa est cruel. Et tape ses femmes. Et divorce avec les femmes. Et la maman divorce avec ses maris souvent. Et elle est querelleuse. Elle est rebelle. Arrogante. Nous héritons toutes ces choses. Et ces choses nous détruisent. Mais il a dit que Christ est venu avec la bonne nouvelle. Que nous croyons à la bonne nouvelle, en sorte qu'à partir de maintenant, qu'il soit notre sauveur, nous affranchis de toutes ces choses. Ces choses dans lesquelles Satan nous a jetés, qui nous en délivre, afin qu'on puisse sortir. Parce que ces choses ne pourront pas nous garder dans son royaume. Ces choses ne se trouvent pas dans son royaume. Ces choses sont de mort qui nous prennent en captivité, de malheur qui nous prennent en captivité. Oh, mais la bonne nouvelle de Christ ne nous condamne pas. Mais plutôt, cette bonne nouvelle nous dit de nous repentir. Si quelqu'un te dit répands-toi, la personne ne te fait pas du mal. La personne ne te condamne pas. La personne ne te critique pas. La personne n'est pas rebelle. Ce n'est pas que la personne est impoli. Ce n'est pas que la personne est frauduleux. Mais la personne te dirige petit à petit, que tu connaisses qu'il y a un royaume qui est proche.
que tu saches qu'il y a une bonne nouvelle que tu dois accueillir favorablement, qui pourra te délivrer de certaines choses. Afin que cette bonne nouvelle puisse te délivrer et que quand le sauveur sera là, il pourra te trouver, te sauver. Et quand il te sauve, qu'il soit ton Seigneur. Il a dit que c'est lui le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et il pourra te diriger, ton Seigneur pourra te diriger à quitter ce monde, la domination de ce monde, la domination du péché duquel tu n'arrives pas à sortir. Lui étant Seigneur, il pourra t'aider à te délivrer, à t'aider à sortir complètement de ce monde, de la domination de ce monde et de la domination du péché. Le royaume de Christ n'est pas partout. Et dans la puissance avec laquelle il règne, il veut à ce que nous délivrer de la main des démons, du péché et du jugement de Dieu. C'est pourquoi quand on remarque les œuvres que Christ a accomplies, il dit après avoir chassé le démon, après avoir chassé le démon, le chasser par l'Esprit de Dieu, et donc le royaume est venu vers nous. Le royaume de Dieu est venu vers nous. Dans Matthieu 12, à partir du verset 28. Donc Christ n'est pas venu chasser les démons dans l'intention, pas son propre esprit, mais il dit l'esprit de son Père. Il ne le chasse pas par l'esprit de Satan, non. Donc, il est venu, ce qui nous a dominé beaucoup d'années, qui puisse chasser ces démons de nous. Et donc l'œuvre que Christ est venu accomplir dans son royaume est une œuvre précieuse. La délivrance, la libération, cette l'œuvre de vie, c'est ce qu'il est venu faire. On lui proclame le royaume. Dans Matthieu 4, 23. Le verset 24 dit qu'il prêche, il chasse les esprits de maladie, les démons, et il libère les gens. En prêchant la bonne nouvelle de la sorte, c'est en ce moment que la lumière lui surtout, et que les mauvaises choses s'en aillent. Et que lui, il ne dit pas, venez, je vais faire des miracles, il ne fait pas ça. Au moment où il prêche la bonne nouvelle du royaume, c'est en ce moment que la lumière gère sur les choses, et tout ce qui doit être chassé est chassé. Dans le royaume de Dieu est venu. Il a paru cette nuit, ramener, nous délivrer, nous libérer. Toi qui écoutes la parole du royaume, la bonne nouvelle, que la lumière luise pour toi cette nuit, afin que tu sortes de tes péchés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Présenté par l'Église, la main puissante de Dieu, avec votre servante, l'évangéliste Sewono Virginie. Retrouvez ces enseignements sur le site web www.égliseMPD.org. Téléphone 90 95 11 94 98 22 53 21. C'est vous les bénis de Dieu. À la prochaine.